Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce que je faisais des vidéos sur la médecine? C'est vrai. Pourquoi est-ce que j'essaye de vous donner les meilleurs conseils qui existent et pourquoi est-ce que j'ai créé un accompagnement pour accompagner les élèves en médecine dans leur réussite? Eh ben, la réponse à cette question, elle est assez simple. Parce qu'il y en a besoin. Mais si on creuse, pourquoi est-ce qu'il y en a besoin? C'est vrai. Pourquoi est-ce que c'est à un étudiant, un interne en médecine générale en huitième année de faire le boulot des facs et du système médical? Quand même fou que ce soit un jeune médecin en huitième année de médecine de faire ce travail à l'aide de son temps, de ses connaissances et aussi de ses finances. Parce que ouais, spoiler alerte, produire des vidéos, ça coûte de l'argent. Alors même qu'en France, on est l'un des pays les plus imposés du monde. Mais on va pas rentrer dans ce débat-là, mais on est censé avoir les moyens quand même. De plus, avec il n'y a pas si longtemps, avant qu'il soit en train de s'effondrer, un des meilleurs systèmes de soins du monde. Depuis que j'ai 12 ans, j'adore faire des vidéos. Dans les suites de mon adolescence, je me suis demandé ce que je pouvais faire de ma vie en plus pour aider un maximum de monde et donc à 18 ans, je me suis retrouvé en première année. Première année que j'ai super mal vécue. Alors à l'intérieur de moi, je me suis dit que je me vengerais de la médecine pour m'avoir fait autant subir. Et bien sûr, je n'allais pas me venger sur qui que ce soit, ni sur les patients, ni sur les pauvres petits externes, les pauvres petits deuxième année lorsque je serai médecin. Non, dans ma tête c'était clair, dès que j'en aurais les capacités, j'allais me venger en aidant les autres étudiants à mon tour pour essayer un maximum de briser ce cycle de haine. Et en première année, j'y pensais déjà. À chaque fois que je me posais la question de OK, est-ce que ça serait pas mieux d'abandonner, je me projetais et je savais que l'histoire que j'étais en train de vivre en première année, j'allais vous la raconter et j'allais pouvoir m'en servir pour vous aider. Et donc, me voici devant toi. Mais en fait, si on avait un système performant, avec des profs qui, dès la première année, nous apprenaient à apprendre, des études bien construites, avec un système de sélection juste et plus équitable, des facs qui, dès notre première année, se soucient de notre santé physique, de notre santé mentale. 20% d'entre nous sommes sous antidépresseurs, je le rappelle. Pas très fun, mais un suicide d'interne tous les 18 jours, je pense que c'est une information qu'on a trop vite tendance à oublier, eh bien, je n'aurais probablement pas vécu ce désir profond de vouloir vous aider. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y aurait pas eu d'élément déclencheur chez moi et qu'en plus, vous n'en auriez pas eu besoin. De base, dans la suite logique des choses, j'étais prédestiné à faire des vidéos sur la musculation et possiblement sur les jeux vidéo aussi, qui était ma toute première passion. C'était ça le plan. Il y a probablement des milliards d'univers où ça aurait dû se passer comme ça, où je serais devenu médecin tranquillement, j'aurais adoré mes études, tout serait allé hyper bien et après ma journée de travail, après ma séance de sport, je vous aurais fait des petites vidéos sur Call of Duty. Mais manque de bol ou pas, on est tous tombés dans cet univers-là ensemble, celui où je déteste la médecine ou plutôt où je déteste le système éducatif médical en France. Parce qu'elle est là la nuance. J'adore devenir médecin, j'adore soigner des gens et j'adore voir leur sourire quand ils sortent d'une consultation. À côté de ça, j'ai toujours adoré apprendre et ça n'a pas changé et je pense être sur la bonne voie pour devenir un bon médecin. En tout cas, je fais tout pour et ce depuis 7 ans. Mais je n'aime pas l'injustice banalisée que tous les étudiants en médecine en France et voire même maintenant les médecins subissent et ce depuis des années. Et parce que ce qui a toujours guidé mes actions jusqu'à présent, c'est ce qui me semblait être la meilleure chose à faire pour moi, mais aussi pour les autres, je suis totalement prêt à ouvrir ma gueule et à agir pour cela en vous représentant. Car à partir de la première année, qu'on soit clair, dès notre premier pas dans l'amphithéâtre de la fac, on est tous des giga goats. Car on prouve ne serait-ce que de par notre adhésion à la première année de médecine que l'on veut au moins un peu aider notre prochain et que potentiellement on serait prêt à y dédier minimum 10 ans de notre vie. Et ce, dans des conditions souvent déplorables, avec de multiples obstacles et avec une rémunération qui ne nous permet que tout juste d'acheter nos propres livres pour apprendre. Et à côté de ça, et ce depuis des années, ça ne fait que empirer, on n'a aucune considération de la part de ceux qui s'occupent de notre formation. Alors même qu'on manque de médecins, alors même que beaucoup d'entre eux sont aussi médecins, et alors même, aujourd'hui plus qu'hier, mais toujours moins que demain, que nos médecins ont tendance à vouloir s'expatrier. Et c'est normal au vu de l'avenir que nous réserve ce système qui ne fait que toujours plus tirer sur la corde que l'on refusait de lâcher, nous médecins, pour les patients. Parce que je pense que le nombre de médecins qui font vraiment ça pour l'amour de la médecine et qui se dévouent pour leurs patients est largement sous-coté. Et ne croyez pas que ceux qui s'occupent de notre formation ne sont pas au courant. Si j'ai les stats sur les antidépresseurs, c'est qu'ils les ont aussi. Mais si c'est toujours de pire en pire, c'est simplement la preuve irréfutable qu'ils n'en ont rien à faire. Alors la solution, elle est simple. Parce que la solution ultime, elle est simple, c'est de s'expatrier, c'est de sortir de ce système, mais que je n'ai pas envie d'en parler et que j'ai envie qu'on laisse une dernière chance à la France.
Parce que ça fait des années et des années que c'est à chaque fois de pire en pire pour nous, qu'ils le savent, mais qu'ils en rajoutent. Ils nous prouvent chaque année qu'on ne peut ni compter sur l'État, ni compter sur les facs, et donc malheureusement qu'on ne peut pas compter sur ceux qui ont le droit de faire de nous ce qu'ils veulent parce qu'on adhère à leur système, nous rajouter une 10e année de médecine générale, nous forcer à nous installer à l'endroit qu'ils auront décidé après 10 ans d'études, nous restreindre le prix bientôt de nos consultations. Eh bien, la première solution à ça, elle est simple, c'est de nous entraider. Je vous interdis en tant qu'étudiant en médecine de ne pas vous soutenir. Parce que certes, il y a des concours, ça met la pression, c'est important pour vous, mais le concours le plus important, c'est pas celui avec une note sur 20 après avoir coché des cases, c'est celui de votre vie. C'est celui d'à quel point vos actions prouvent que vous êtes en train de devenir une bonne personne et donc un bon médecin. Alors, quand vous voyez une personne qui souffre dans nos études, s'il vous plaît, aidez-la. Quand quelqu'un n'a pas compris un cours que vous-même avez compris, expliquez-lui. Quand un étudiant est toujours assis seul à la cafette et seul à l'amphithéâtre, allez le voir et demandez-lui s'il a besoin de parler. Elle est finie cette époque où la compétition noircissait nos cœurs, où on se permettait parfois, dans un élan de stupidité, de voler les cours de chacun, de se mettre des bâtons dans les roues comme ça. Si vous vous tirez vers le bas, alors même que c'est le cas avec tout ce qui vous entoure en médecine, eh bien vous allez tout perdre. Et même si t'es le mec le moins empathique du monde et que tu veux faire médecine pour l'argent, et encore une fois c'est même pas pour te blâmer, je te le dis, tu vas juste finir pauvre et déçu de toi, et ça c'est si tu finis. Parce que si vous endurez toujours plus et que vous vous laissez consumer par nos études, vous n'allez en ressortir qu'avec de la haine et des regrets. Et qu'à l'inverse, donner de soi pour les autres, c'est le meilleur moyen de recevoir. Et c'est par extension le meilleur moyen de réussir nos études. Parce que quand t'aides une personne qui souffre, tu te sens toi-même mieux. Parce que quand t'expliques un cours à quelqu'un qui ne l'a pas compris, tu le révises toi aussi. Et parce que quand tu vas parler à cette personne que tu vois souvent seule à la cafette et à l'amphi, et bien souvent tu te fais un nouvel ami. Nos études sont détestables et sont faites pour être détestées. Parce que tout ce qui compte pour ceux qui nous dirigent, ce n'est pas d'avoir des bons médecins, mais simplement des médecins, et ce à moindre coût. Mais que nous, en tant qu'individus, on a tous le pouvoir d'aller à l'encontre de ça. Parce que là maintenant, si t'es en médecine, c'est, je pense, au moins un peu ton combat. Et parce qu'on a tous à notre échelle, et encore plus en tant que médecin, une partie du bien-être de l'humanité entre nos mains. Soyez de bonnes personnes, comptez un maximum sur moi pour l'être à votre égard. Si jamais tu te sens seul ou que tu as besoin d'aide, tu as mon Discord gratuit en description. Tu trouveras forcément quelqu'un avec qui connecter et à qui tu pourras demander de l'aide. Et si tu as aimé cette vidéo, tu peux t'abonner et moi je te dis à bientôt.